L'actualité à la une ce matin, des producteurs burkinabés en classe. Ils se forment à Matourkou dans les hauts-bassins sur l'utilisation du tracteur agricole. Les apprenants obtiennent tous les secrets pour conduire les tracteurs et basculer à la mécanisation agricole. Ebola présenté aux journalistes sous toutes ses formes. C'est une idée du ministère de la Santé qui communique sur la maladie, donner l'information aux journalistes pour qu'ils soient des relais auprès des populations. Voici l'objectif recherché. À suivre dans ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. La première session ordinaire de l'année 2014 du Conseil économique et social a pris fin hier à Ouagadougou. Pendant 4 semaines, les 90 conseillers se sont penchés sur la transformation des produits agro-silvopastoraux. Communication et visite de terrain ont permis de mieux comprendre la situation. Estelle Judith Assogwa. Durant, les 90 conseillers ont eu droit à des communications en rapport avec le thème de cette première session et des visites dans 2 unités de transformation. Ces activités ont permis aux conseillers de mieux s'imprégner de la problématique de la transformation session ordinaire de l'année 2014 Burkina Faso et d'appréhender les réalités de la transformation. Ayant pris connaissance des contraintes et opportunités dans le domaine de la transformation, ces conseillers suggèrent quelques grands axes d'intervention à même d'impulser les changements souhaités. Ils suggèrent une prise de mesures pour favoriser une intégration étroite entre la production, la conservation et la transformation des produits agro-silvopastoraux. Ils souhaitent également une mise en œuvre des programmes spécifiques au profit des filières porteuses, à l'image de l'appui public apporté au secteur coton. Il recommande enfin une prise de mesures idoines pour le renforcement du dispositif de suivi-contrôle de qualité afin de garantir la santé des consommateurs et créer un label qualité des produits transformés. Ces propositions s'adressent à l'État, au premier chef. Mais en raison de la nature et de la complexité de la problématique, ce dernier ne peut assurément seul trouver les solutions appropriées et durables propres à relever les défis identifiés. En effet, si le rôle prépondérant et la responsabilité particulière du gouvernement sont établis dans l'élaboration et la conduite des politiques et stratégies de développement et dans l'obligation de créer un environnement favorable à la mise en œuvre, il demeure tout aussi évident que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout assurer. Il importe donc que les différents acteurs, tels les producteurs, le secteur privé, les partenaires au développement soient mobilisés et que leur capacité d'intervention soit accrue et s'inscrivent dans la durée. Les travaux de cette première session du Conseil économique et social se sont achevés sur des notes de satisfaction selon le président de cette institution. Paramanga Ernest Nyoli a remercié tous les intervenants pour leur disponibilité et la qualité du travail abattu. Selon lui, toutes ces propositions faites sont des contributions du Conseil économique et social à la recherche de stratégies pour un développement du secteur de la transformation des produits agro-silvopastoraux du Burkina Faso. D'une institution à l'autre, Béatrice Damiba dit au revoir à la presse bobolaise. La présidente du Conseil supérieur de la communication en fin de mandat est allée dire merci aux médias de Bobo Dioulasso pour la bonne collaboration pendant ces 6 années passées à la tête de l'institution. Elle en a profité pour faire le bilan de son mandat. Karim Sissé. Lorsque Béatrice Damiba prenait les rênes du Conseil supérieur de la communication CSC en octobre 2008, elle avait pris l'engagement de continuer les actions de son prédécesseur et d'apporter des innovations pour des résultats probants. Aujourd'hui, après 6 années passées à la présidence du CSC, son mandat est à terme et il est question de faire le point du chemin parcouru avant de passer les témoins. Je pense que le bilan de mes 6 années de passage au CSC est un bilan largement positif, aussi bien du point de vue des avancées enregistrées en matière de liberté de la presse, mais aussi de défense du citoyen vis-à-vis de la presse, que en termes d'action conduite par l'institution durant ces 6 années. Même si de nombreuses évolutions ont été constatées dans le paysage médiatique burkinabé sous les 2 mandats de Béatrice Damiba, force est de reconnaître que des tares existent. Il faut reconnaître
que persiste la non-observance de certaines dispositions en matière d'équilibre du traitement de l'information, en matière de déontologie et d'éthique. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, les intervenants ont tour à tour salué le travail abattu par la présidente du CSC pour la promotion de la liberté de la presse. C'est une dame qui a fait un travail formidable. Ma grande inquiétude, la barre est assez haute. Elles sont pour la remplacer. Bon, on dit l'une est remplaçable, certes, mais le moment n'est pas approprié de changer cette dame-là. On devait attendre après 2015. Béatrice Damiba a invité les hommes de médias à toujours continuer le combat pour l'ancrage du débat démocratique et l'éducation de la population burkinabé. Le colonel Pierre Ouedraogo est le nouveau chef de corps du régiment de commandement d'appui et de soutien. Il a pris le commandement ce matin. Sa charge lui a été remise par le commandant de la 3e région militaire, c'est Sylvestre Da. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien, basé ici au camp 1118 de la 3e région militaire, sont désormais aux ordres de cet homme, le colonel Pierre Ouedraogo. Il succède au colonel Jean-Idriss Diasso qui aura passé à peine 4 mois à la tête du régiment. C'est un retour aux affaires pour le nouveau chef de corps, lui qui a déjà dirigé cette compagnie de 2011 à 2012 avant de se rendre en formation en Allemagne. J'ai fait 2 ans d'absence, il me faudrait d'abord prendre le pouls du corps, discuter avec les hommes, mes cadres immédiats et dégager réellement ma priorité. Il faut vraiment une concertation avec les cadres, les hommes, pour pouvoir définir quelque chose de précis et de bien pour le corps. Le commandement militaire présent à la cérémonie a rendu un hommage au chef de corps sortant pour le travail qu'il a abattu en peu de temps. Il a invité le nouveau à poursuivre dans la même lancée afin de permettre au 30e régiment de commandement d'appui et de soutien de toujours remplir au mieux ses missions. Je lui souhaite beaucoup de chance et je lui dis de se mettre au travail pour en tout cas faire en sorte que la mission qui nous est confiée soit exécutée en tout cas avec le maximum d'efficacité. Le 30e régiment de commandement d'appui et de soutien existe depuis 32 ans. Il comprend 4 unités et ses missions se résument à appuyer et soutenir les autres compagnies de la 3e région militaire ainsi que les corps de sécurité, à participer aux missions de maintien de la paix et à exécuter toute autre mission à lui confiée par la hiérarchie militaire. Les producteurs apprennent à utiliser le tracteur agricole. C'est une formation du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Elle réunit des personnes venues des 13 régions du pays au centre polyvalent de Maturku. Kadou Romenki. Passer d'une agriculture rudimentaire à celle mécanisée, c'est un moyen sûr pour intensifier la production agricole, d'où la volonté manifeste de l'État burkinabé à accompagner le secteur agricole, un des piliers de l'économie burkinabé. Comme vous le savez, notre pays est essentiellement agricole et vous savez que cette agriculture est dominée à dominance, disons, encore manuelle. Alors, de plus en plus, l'État s'est engagé dans un processus de modernisation de cette agriculture et cette modernisation passe entre autres par la mécanisation agricole. Si l'acquisition des machines agricoles est une nécessité, leur bonne utilisation en est une autre. C'est pourquoi l'on procède ici à un renforcement de compétences de ces agents sur l'utilisation du tracteur. Puis, j'allais dire 90, l'État fait des efforts, notamment la mise en place des tracteurs. Je peux citer cette année avec l'État appuyé, l'UNPCB, qui a mis près de 300 tracteurs au profit des cotoculteurs. Mais il se trouve que souvent sur le terrain, ces tracteurs rencontrent des difficultés. D'où la nécessité de renforcer la capacité des agents qui sont auprès de ces producteurs pour mieux appuyer ces producteurs, pour mieux les encadrer, mieux les guider dans l'utilisation de ces tracteurs-là. C'est-à-dire tous les différents réglages qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire les différents travaux agricoles. Au Burkina Faso, l'agriculture occupe plus de 85% de la population active avec une contribution estimée à 33% au produit intérieur brut.
L'activité assure également plus de 85% des recettes d'exportation selon les experts du domaine. L'ENAM avait modifié ses curricula à 2 formations de ses contrôleurs du travail. L'École nationale de l'administration et de la magistrature entend s'adapter à l'évolution de la législation du travail. Ce matin, des formateurs de l'ENAM et des représentants de l'OIT pensent à ces curricula. Evelyne Dabiré, explication. Cet atelier est la concrétisation d'un accord signé en octobre 2013 entre l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, et le BIT, le Bureau international du travail. Cet accord vise à former les formateurs de l'ENAM afin qu'ils intègrent les normes internationales du travail dans les curricula de formation des inspecteurs et contrôleurs. Ces curricula ont été proposés lors des travaux de la région Afrique à Turin et l'atelier de ce 26 août vise à restituer les conclusions de ces travaux, partager leur contenu et élaborer un profil type des formations futures à l'ENAM. On va mettre l'accent sur les normes fondamentales, sur les normes internationales du travail. On va mettre l'accent également sur les nouvelles conventions adoptées par la Conférence internationale du travail. Ces changements de curricula de formation découlent des insuffisances que connaît la formation actuelle. Au niveau de l'ENAM, la formation actuelle est sans doute pertinente, importante, mais comporte un certain nombre d'insuffisances en matière de maîtrise de l'ensemble des outils dans le domaine du travail, particulièrement en ce qui concerne la maîtrise des normes internationales du travail, en ce qui concerne la protection sociale et certaines évolutions récentes dans le domaine du travail. C'est pourquoi il est important que la formation qui est actuellement dispensée à l'ENAM puisse être adaptée. Ce 26 août sera alors adopté les nouveaux curricula de formation par les formateurs des inspecteurs et contrôleurs de l'ENAM. Puis les 27 et 28 août, les formateurs seront formés à leur tour à la mise en pratique de ces curricula. Dans l'actualité ce matin, le ministère de la Santé sensibilise les journalistes sur la maladie à virus Ebola. Les organisateurs veulent donner l'information juste aux journalistes pour qu'ils servent de relais auprès des populations sur le terrain. La rencontre a eu lieu hier à Ouagadougou. Nathalie Sawadougou. À cette rencontre des hommes et femmes de médias sur la maladie à virus Ebola, les échanges ont porté sur le mode de transmission du virus, la manifestation de la maladie, le rôle et responsabilité des journalistes dans la prévention et la lutte contre la maladie. Il a été aussi question de faire le point des actions entreprises par le ministère de la Santé et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan d'urgence. C'est une maladie qui est très redoutée, très contagieuse et qui se trouve à nos frontières, mais il était important que dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de communication, que nous puissions échanger avec ces hommes de médias pour demander leur adhésion et leur accompagnement afin que nous puissions en tout cas véritablement barrer éventuellement la route à cette situation épidémique que nous connaissons dans la sous-région. Nous pensons qu'à travers cette rencontre d'aujourd'hui, c'est de les inviter encore à soutenir encore les actions du gouvernement en matière de lutte contre cette maladie et surtout en matière de prévention, car dans ce sens-là, étant donné la particularité de la maladie, il est important que tout Burkinabé, toute situation, que nos populations puissent en tout cas adopter de bons comportements, des comportements d'hygiène individuelle et collective, afin que nous prévenions cette maladie. Des centres d'isolement et de prise en charge ont été identifiés dans toutes les régions sanitaires du Burkina Faso et pour Ouagadougou, c'est le site de Yagma qui a été retenu. Par ailleurs, les journalistes sont invités à relayer l'information juste auprès de la population burkinabé. De son côté, le ministère de la Jeunesse tend à changer la nature du centre de formation professionnelle des Ignarés. Le personnel y a mis 1000 plants en terre vendredi dernier. Parmi ces plants, vous avez du nimier, du néré et de l'eucalyptus. Moussaki. Une foule de jeunes au centre de référence des Ignarés. Le travail ne consiste pas aujourd'hui à la manipulation des machines, mais plutôt au reboisement. C'est ici que le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi a choisi pour mettre en terre plus de 1000 plants composés de nimiers, de nérés, d'eucalyptus. Après le centre d'écoute et de dialogue et des jeunes de Koudougou en 2013, c'est au tour du centre
de formation professionnelle de référence de Zignaré d'accueillir l'opération. Et aujourd'hui, nous mettons en terre plus de 1000 arbres fruitiers, d'ombrage et d'embellissement. Une chose est de planter des arbres et une autre chose est de les entretenir pour assurer leur survie. Cette action est la contribution du ministère en charge de la jeunesse à l'équilibre du couvert végétal. Mais en attendant, il faut des mesures de protection de ces plants. Après, nous allons effectivement donc arroser régulièrement donc ces plants-là à travers non seulement nos apprenants, mais aussi à travers, n'est-ce pas, donc, les quelques membres de l'administration qui vont appuyer donc cette activité. Nous allons veiller vraiment à ce que, en tout cas, le maximum de ces plants-là puissent survivre. Cette séance de plantation d'arbres organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'inscrit du gouvernement, 1000 plants par ministère et par institution. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTB.